Coucou. Ok famille, on va parler d'un truc spécial concernant les belles-sœurs de maintenant. Vous les belles-sœurs, à cause de vous, nous on a pu faire foyer quoi. Maintenant ce n'est plus les belles-mères, ce n'est plus le beau-père, c'est vous. Nous on a pu faire notre foyer à cause de vous. On a pu faire notre foyer à cause de vous. Ton frère a fait combien d'années il était célibataire? Dieu l'a fait grâce, il a eu une femme pour se marier. C'est dans ça maintenant, toi tu vas prendre son foyer pour mettre ça sur ta tête. Toi tu pries pas Dieu d'avoir un mari pour sortir, aller faire ton foyer et puis on va voir ce qui va se passer là-bas. Hein. C'est le foyer de ton grand frère qui a chargé sur ta tête. La femme de ton grand frère est devenue ta rivale maintenant. La femme de ton grand frère là, elle est devenue ta rivale. Elle c'est ta rivale maintenant, toi tu connais plus ta rivale. C'est la femme de ton frère qui est ta rivale. Et toi, tu trouves ça normal. Ton grand frère, il a marié sa femme là. Toi, prie Dieu pour avoir un mari, tu vas aller fonder ta famille. Et puis, tu laisses ton grand frère vivre sa vie avec sa femme. Vous, les belles soeurs de vous êtes pire. Vous êtes pire que le diable en personne. Ton grand frère, qui l'a marié là, bien avant qu'il l'a marié là, elle était propre, elle était fashion, qu'il l'a vu, il est tombé, enfin, il l'a marié. Donc, il doit assumer le reste. Il doit continuer de faire comme si de rien n'était quoi. Puisqu'il a vu la fille comme ça, puis il l'a aimé, il l'a pris. La fille était propre. Donc il a pris enfant des gens là, il la met dans son foyer là, c'est fini. Hein. On a qu'à devenir la servante de la maison. On a qu'à appeler son teint jazz qu'elle avait bien avant qu'elle ne rentre dans le foyer. Quand elle s'habille bien, tu la aigris. Quand son homme lui donne de l'argent, tu la jalouses. Toi, ton problème, il est où? Même qu'elle prépare, même si c'est doux, tu vas toujours trouver de quoi radie. Tu vas toujours trouver de quoi dire qu'elle ne sait pas préparer, elle ne fait pas le ménage, elle ne fait rien dans la maison, elle est là pour en profiter dans l'argent de mon grand frère. Mais si tu n'as pas en profité dans l'argent de son mari, elle va en profiter dans pour qui? Mais tu veux qu'elle va te faire l'adultère, c'est que toi tu veux. Mais si son mari ne lui donne pas de l'argent, forcément, elle va aller tromper son mari. Donc pour éviter tout ça, c'est que son mari donne et c'est qu'elle va prendre pour se faire. Tout ton problème, il est où ma chérie? Prie Dieu d'avoir un mari, tu vas pas. Toi, tu as 5 enfants de pères différents. Tu es versé dans la cour de ton papa là-bas, tu ne penses pas à partir dans ton foyer, mais c'est le foyer de ton grand frère qui s'est chargé. C'est le foyer de ton grand frère, toi, tu as vu pour prendre ça pour faire bagage. Toi, tu as la maison là-bas, là. Au moins que ton frère n'est pas encore marié, là. Tu n'as jamais lavé les habits de ton grand frère, ni de ton papa, ni de ta maman. Mais la femme de ton grand frère est venue là. Elle l'a pour ton papa, elle l'a pour ta maman, elle l'a pour son mariage, pour ses enfants. Et puis toi aussi, tu envoies tes habits sales qu'elle n'a qu'à laver. Mais elle fait tout ça parce qu'elle est venue fonder un foyer. Dans le foyer, là, il y a presque tout là-dedans. Elle prépare, tu manges, elle balaye ta maison. Elle fait tout ce qu'une femme doit faire à la maison. Elle fait tout ça, la maison là ne te suffit pas. Petit argent que ton grand frère lui donne quand il n'a qu'à se rendre propre, là, toi, c'est ce qui te fait mal. Donc, elle n'a qu'à devenir à la maison, elle n'a qu'à laisser à la maison comme une serpillère. Et puis, c'est vous les mêmes, vous allez dire que non, la femme de mon grand frère, elle est sale, elle est ceci, elle est cela. Déchargez-vous un peu. Cherche à voir ton mari, puis tu vas aller fonder ta famille. On va voir ce qu'il y a là-dedans. Toi, tu laisses pour toi. 5 enfants de pères différents, même pour avoir mangé, même pour les donner, c'est tout à fait un problème. C'est ton pauvre frère là aussi qui s'occupe de tes 5 enfants. Les papas là, mais c'est pas même là où les gars sont partis. Tu ne penses pas à ça. C'est le foyer de ton grand frère là, tu as chargé ça sur ta tête. Tu empêches la fille à vivre, comment on appelle, son foyer confortablement. Et toi, tu trouves ça normal. Toi, tu trouves ça normal. Tous ces pères sur terre, c'est que tu fais à la femme de ton frère. Le jour où tu te maries, là, ils vont te faire le double de ça. Ils vont te faire le double de ça. C'est pas un coup familial, c'est à cause de vous les belles soeurs de maintenant. Nous, on a peur de se marier. Quand un homme il te drague, il te propose un mariage, quand tu lui demandes, c'est coup familial, c'est chacun ce soir. Si le dernier te dit que c'est coup familial, tu lui dis que non, c'est plus là, c'est pas intéressé. À cause de vous, les belles soeurs, on a peur de se marier dans le coup familial. Parce que c'est la merde. Maintenant, c'est plus les belles-mères ni les beaux-pères, c'est vous, nouvelle génération. C'est vous, savez contrôler comment on peut faire le travail, comment on peut faire ceci. Entre toi, mais tu ne le fais pas. Bien avant que ton grand frère ne se marie là, tu étais à la maison, tu faisais quoi? Le matin, quand tu sors, tu viens jusqu'au lendemain matin. Tes enfants qui s'occupent, c'est ta maman, la pauvre mère qui va s'occuper de ses petits-enfants. Enfin, même les parents ne savent pas où les gars sont partis. Tu ne penses pas à ça. Hein? Tu ne penses pas à ça. C'est le foyer de ton grand frère où il a eu femme maintenant en 2020 pour se marier là. Toi, tu as chargé au foyer là pour mettre sur ta tête. Tu as oublié toi mettre tes propres problèmes. Ma chérie. Ça là, il n'y a rien là-dedans. Tout ce que tu fais à la femme de ton frère là, demain, elles vont te rendre le fou. Et puis le double de ça.
Tu vas pleurer jour et nuit en venant chez ta maman, venir expliquer ce qui se passe dans ton foyer. Ben toi, tu as fait le même à la femme, à ton frère. Laissez les femmes de votre frère tranquilles, elles n'ont rien à voir dans votre problème. Si elle est dans son foyer, elle prépare pour sa belle-mère, son beau-père, fait tout pour elle. Toi, le reste, qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que toi tu veux à la fin? Qu'elle te met dans la cuvette, elle te lave, elle te met sur sa tête, c'est ça que tu veux. Elle te respecte, elle fait tout, mais cela ne te suffit pas. Tu ne veux même pas la sentir. Quand tu la vois, elle est propre, elle est bien habillée, elle doit aller au marché là. Ouh, ton coco est debout. C'est l'argent de mon grand frère. Elle est en train de faire ceci, l'argent. Ton grand frère, il a quoi? Ton grand frère, il a quoi? C'est par amour qu'elle s'est mariée à ton grand frère. Si on dit l'argent, ton grand frère, il n'a pas. Mais il arrive à donner un peu à ce qu'elle s'est débrouillée avec. Maintenant, toi, ton problème, il est où? Si toi, tu t'es marié, puis ton mari ne fait rien pour toi, là. C'est toi, là même, tu allais dire à ta maman, je me suis mariée, mon mari fait rien pour moi. Chacun de nous prie Dieu à avoir un homme qui peut s'occuper d'elle. Si toi, tu as eu un homme qui peut s'occuper de toi, le problème, il est où? Toi, la petite, c'est toi, ton problème, il est où? Quand ton grand frère était célibataire, toi, tu priais à Dieu. Dieu t'a te donner une bonne femme un jour. Aujourd'hui, Dieu l'a donné une bonne femme, là. Toi, tu t'imposes. Tu t'imposes. Tu t'imposes. Tu dis pourquoi? Elle est tout le temps propre, elle est tout le temps comme ça, elle est tout le temps comme ça. Au moins ton grand frère l'a mariée là. Au moins il a dragué même, je vais dire là. Elle était fashion. Maintenant même si elle se marie, elle est devenue plus fashion qu'avant. C'est ça. C'est de ça il s'agit. Donc là, pardonnez-vous les belles sœurs de maintenant. Prie Dieu pour avoir un mari. Prie Dieu le père de tes 5 enfants différents. Elle n'a qu'à te marier. Là, tu vas fonder ta famille avec la personne. Et puis tu vas laisser la pauvre femme dans son foyer tranquille. Elle peut même en profiter de son mariage. Même quand elle prépare, tu vas toujours dire que non, c'est pas doué, c'est pas fait. Je vois même qu'elle prépare, qu'elle n'est pas dans la cuisine. Tu rentres dans la cuisine, tu vas mettre assez de sel dans sa sauce pour gâter sa sauce. Et puis le soir, quand son mari va quitter au travail, il vient servir la nourriture. On va qu'il y ait assez de sel. En tant que c'est toi-même que la base, tu veux gâter son foyer. Mais dis-toi que si ce foyer-là se gâte, qu'elle part de ce foyer, toi, ton grand frère ne va plus avoir femme. Si une première femme vient, elle part à cause de toi. Une deuxième femme vient, pas. Une troisième femme va rentrer. Ton grand frère va mourir célibataire. Pour éviter ça là, laissez la femme de votre frère en paix. Laissez les femmes de votre frère en paix quoi. Elles ne sont pas venues pour être maltraitées. Elles sont venues vivre leur foyer. Elles sont venues fonder leur foyer. Elles ne sont pas venues pour être maltraitées par les petites soeurs de leur mari ou bien les grandes soeurs de leur mari. Pardonnez, par les belles soeurs, s'il vous plaît. En bon Dieu, c'était les belles. Maintenant, c'est plus belle, mais c'est vous maintenant. Toi, tu n'as pas mari, tu as 5 enfants de pères différents, tu ne penses pas à ça pour avoir un mari un jour. Mais c'est la femme de ton frère qui est devenue ta rivale. Quand elle porte sa chaussure Louis Vuitton, ça te fatigue. Quand elle porte sa robe Chanel, ça te fatigue. Quand elle prend son sac Gucci, ça te fatigue. Au moins que ton frère va la marier là, elle portait tout ça là au marché. Il ne dit pas que non, c'est l'argent de ton frère. Bien avant que ton frère va la marier, elle était fashion. Quand on dit fashion de ses fashion, elle était fashion. Elle était choco fashion même. Maintenant qu'elle s'est mariée, elle doit continuer. Elle ne doit pas se délaisser. Si elle se délaisse, vous les mêmes, vous allez dire que non, la femme de mon frère là, elle n'est pas propre, elle est ceci, elle est cela. Maintenant, si Dieu l'a donné une femme au moins, autant pour moi, une femme qui est, comment on appelle, fashion. Et puis dans tout ça là, elle s'occupe de son mari comme il le faut. Elle s'occupe de sa belle famille. Elle fait tout. Le beau-père l'aime. La belle-mère l'aime. Mais pourquoi c'est toi la belle-sœur, tu dis non? Parce qu'elle est propre, tu l'envies. C'est ça, c'est la jalousie. Pourtant, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie, je te dis. Parce qu'elle est propre. Quand la voit, on dit, ah, c'est Madame Tan qui est là, toi, ça te fatigue. Ma chérie, mais tu vas mourir. Parce que ton grand frère ne va pas laisser sa femme pour toi. Toi, tu vas tout faire. Ton grand frère ne va jamais laisser sa femme pour toi. Tu vas chanter, tu vas aller faire maraboutage si tu le veux. Mais là, c'est Dieu qui a scellé le sort. Toi, tu n'y peux rien. Toi, tu n'y peux rien. Tu vas monter, descendre, tu vas toujours taper au poteau. Ça va toujours faire échec. Donc, laissez les femmes de votre frère tranquilles. C'est très important, quoi. Parce que tout ce que tu vas faire à ta belle, là, le jour où tu te maries, hey, mamie, ils vont te faire le double. Tu vas vouloir même abandonner ton foyer. Mais tu ne vas pas abandonner, tu vas rester dedans. Parce que tu as fait ça auparavant à la femme à ton frère. Donc cette malédiction-là va te suivre dans ton foyer. Si Dieu même t'a donné mari même d'abord. Si Dieu t'a donné mari, tu vas vouloir
aller te marier. Mais si tu n'as pas donné marier, les enfants qui sont à la maison des pères différents là, cherche à rencontrer un parmi eux qui va te prendre. Sinon là, avec tes 5 enfants, et puis tu maltraites la femme à ton grand frère qui fait tout pour tes enfants. Toi-même là, prix de scoraté là, mais c'est même pas bien c'est combien. C'est ton grand frère et sa femme qui fait tout. Nourriture, habits, c'est eux qui font tout. Et puis toi, c'est cette dernière, tu ne veux pas la sentir dans la famille. Tu ne veux même pas la voir. Même matin, quand elle s'élève dans son pyjama, simple pyjama, ton cœur est noir. Ah ma chérie, il faut te ressaisir. Il faut te ressaisir. Ça là, il n'y a rien là-dedans. Tu te fais du mal pour ne rien. Tu te fais du mal pour ne rien. Ton grand frère ne va jamais laisser sa femme pour toi. Toi, tu vas monter, tu vas descendre. Elle est là. Tu vas faire ce que tu veux, elle est là. Parce que là, elle est une personne de bonne volonté. Elle n'est pas venue pour détruire la famille. De tout ce que tu vas faire, ça va faire échec. C'est à cause de vous, on n'arrive plus à se marier. Hein. Quand on nous demande en mariage, quand on demande si c'est coup familial. Une fois le mec il te dit coup familial, tu dis non, je ne suis pas intéressé. Pendant que tu es intéressé, tu as envie de te marier. Mais quand tu penses, les belles soeurs qui ont rempli la cour de leur papa, elles ont les 45 ans, les 30 ans, les 25 ans, les 37 ans, n'ont pas encore eu mari, mais elles ont rempli la cour du vieux comme ça avec leurs enfants de pères différents. Tu as peur même de rentrer dans cette famille. Mais comme tu aimes ton homme, tu vas t'entêter, tu vas rentrer. Une fois tu rentres, mais non, c'est la guerre qui a commencé. C'est la guerre. La guerre de, comment on appelle, première guerre mondiale et deuxième guerre mondiale. C'est ça que tu allais vivre avec tes belles soeurs. Pas ta belle, mais pas ton beau-père, tes belles soeurs. Ah, tu oublies que tu es femme. Tu oublies que tu es femme. C'est que tu vas faire à la femme de ton frère, mamie. Ils vont te rendre le double, le coup de ça. Si tu as goûté ça, ma chérie, toi tu vas conseiller les autres à ne plus maltraiter, à ne plus envier, à ne plus, comme on appelle, jalouser les femmes de leurs frères. Toi tu vas porter conseil aux autres parce qu'ils vont te rendre le coup dans ton foyer. Si tu as eu un mari, hein, je dis bien si tu as eu un mari, si tu n'as pas eu un mari, tu vas rester toujours dans ça, dans la cour de papa. Pendant qu'elle est en train d'agrandir la famille, en train de faire des beaux enfants pour ton grand frère. Ils vont devenir quelqu'un pendant que toi tu es encore à la maison. Tu ne pries pas Dieu pour te marier. Hein. C'est mariage de ton grand frère tu as changé. Au moins il partait draguer la fille là, tu étais là-bas. Tu sais c'est sur quoi ils ont commencé. Tu sais ils se sont mariés, c'est quel régime. Toi tu le sais. Pour un rien comme ça, tu viens t'initier dans le mariage que je vais gâter. Et finir l'argent de mon grand frère. Ma chérie, tu es petite. Tu peux même pas gâter. C'est un truc là, c'est écrit depuis chez Dieu. Qui sont faits l'un pour l'autre. Toi tu n'y peux rien. Tu vas toujours faire ce que tu veux, ça va toujours taper poteau. Tu vas taper poteau au maximum, je te dis. Tu vas taper les poteaux. Puisque cette dernière n'est pas venue pour détruire la famille, elle est venue pour se marier, pour fonder sa famille. Donc là, toi, tout ce que tu vas faire là, ça va jamais prendre. À la longue, quand tu seras fatigué, tu vas arrêter. Au moins, tu vas t'en rendre compte, c'est fait déjà trop tard. Donc là, ressaisissez-vous, vous les belles soeurs de maintenant, nouvelle génération là. Ressaisissez-vous. Laissez les femmes de votre frère tranquille, elles vous aient rien fait. Si toi, tu n'as pas encore eu foyer là, prie Dieu d'en avoir. Et puis tu vas le faire pour toi, on va respirer. C'est pas celle qui a quitté sa famille, venir dans ta famille, tu vas la maltraiter. C'est pas ta camarade. Et puis il faut remarquer, ce sont les plus petites de la famille qui font ce genre de trucs. Hein. Les dernières de la famille. Pendant que ces dernières les plus âgées que toi, c'est elle, mais tu vas prendre pour faire ta camarade. C'est ta camarade. Si tu n'es pas comme elle était mariée à ton grand frère là, si tu la vois dans la rue là, tu vas l'appeler tanti. Tu peux être même sa servante, elle va te payer chaque fin du mois. Là, parce qu'elle est dans le foyer de ton grand frère, tu vas faire yeux rentrer. Si une belle sœur s'est trompée, s'est initiée dans mon enfant dans mon foyer, mamie, c'est qu'elle te montré, tu vas jamais oublier. Mais le jour que ton frère et moi on s'est rencontrés là, c'est qu'on s'est parlé là, toi tu n'étais pas là. Et pas toi tu as venu gâter ce qu'on avait déjà programmé, tu es trop petite. Ressaisissez-vous et vous les belles soeurs de maintenant. C'était mon message qui était là. Donc n'oubliez pas de vous abonner sur mes différentes pages, mon Facebook, mon Instagram, mon TikTok, ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner, je vais partager les liens en ensemble.